Gloire à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Top Solid, et aujourd'hui je vous propose de nous attaquer à une petite question qu'on m'a déjà posée plusieurs fois, et du coup c'est l'occasion d'y répondre en vidéo, et comme ça on ne posera plus la question. Les champs, il y en a beaucoup qui s'en servent pour les faire afficher sur les étiquettes. Il y a une histoire de codification de champs, et on me demande comment je fais pour que le 19 par 1 qui est sur le panneau, il apparaisse 23 par 1 dans la description du champ. Et en fait j'y suis pour rien. Top Solid a fait un truc presque bien pour ça, rester à ça. Allez, c'est parti. Donc pour ça, on va aller très vite dans Outils Options. Vous dépliez la configuration, vous allez dans la partie champ, vous avez ou pas votre codif d'enregistrer, peu importe, c'est pas le sujet, et vous avez ici un petit élément association pour traduction. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? On a une association pour les champs, c'est celle qui va m'intéresser aujourd'hui, et vous voyez que je peux faire traduire une hauteur de 16 mm en un champ de 23. Et bien en fait, c'est tout simplement ce qui se passe. Quand j'ai un champ qui est mis sur un panneau de 16, de 18 ou de 19, dans sa codification, quand je vais ramener sa hauteur de champ, ça va me la remplacer par 23. Alors, comme ça a l'air génial, et puis au premier test ou au premier truc un peu bizarre, en tout cas un peu différent, vous tombez sur le cas qui va mal, et c'est là où j'en veux à Top Solid, parce que l'idée est absolument géniale, pratique, c'est ce qu'il fallait faire, c'est ce qu'on voulait, pour 19, je veux bien que ça indique 23, j'ai besoin de cette notion de traduction, par contre, par pitié, je voulais un intervalle. Bien sûr que je voulais un intervalle. Il aurait été top de ne pas avoir à taper 16, 16.1, 16.2, machin, 16,5, dès que j'ai une différence. Vous avez bien compris que si par exemple je fais un 18 plus 2 plaquages à 6 dixièmes et que je finis à 22, du coup je vais être obligé de le mettre pour toutes les épaisseurs. Et donc pour tout, au moins les 5 dixièmes si je veux être tranquille et que je veux des fois un peu de précision sur certains éléments et que je veux pas trop risquer un empilage de cotes. Alors certains diront que je chipote, peut-être, mais il y a un moment, on peut pas tout me dire. Soit on fait dans la précision, soit pas. Et si on veut pouvoir, je veux pouvoir y avoir accès jusqu'au bout, et je trouve ça vraiment dommage. Du coup, sinon, tout simplement, vous avez compris, il suffit d'empiler les valeurs. Vous rentrez toutes vos valeurs, 16, 18, 19, 20, 21, 22, jusqu'à ainsi de suite, tant que vous en avez à passer, et vous affichez en face ce que vous voulez voir apparaître. Donc pour moi, je m'arrête au 23 à 21, hein. En vrai, on est déjà un peu borderline, mais bon, ça après, c'est des choix perso par rapport à la production que nous, on a en place, 28, 29, 30 pour 33, et ainsi de suite. Voilà. Donc j'ai pas forcément passé toutes les épaisseurs, j'ai fait par rapport à ce que je passe et que j'utilise moi couramment. Ensuite, en fonction des clients, vous doutez bien, on personnalise, on affiche carrément toute la liste entière d'éléments. Une fois que vous aurez fait ça, et si on se fait un petit bout de panneau tout gentil, tout mignon, hein, on va faire ça assez vite. Là, on a notre pièce, bois, panneau, toc, ok. Ok, on va l'appeler du glu, ça sera très bien. On va lui passer allez, le F274 béton clair, je suis sûr qu'il a l'air absolument génial. Donc, on a bien nos champs placés. Si on est en rendu, on a bien notre couleur. Et donc, si on passe au configurateur de champ, par exemple, on va pouvoir voir que j'ai bien une codification en champ en guerre ABS 23 par 1. Alors que, évidemment, si on va vérifier tout ça, on avait bien une pièce en 19. Ouais, c'est tout simple. Et oui, j'ai eu un vieux crash top solide, d'où le changement de nom de la pièce. J'ai refait ça en fufu dans la vidéo, je me suis dit ça va passer easy. D'où le changement de nom, il n'y a pas eu de bricolage. Donc oui, petite pièce en 19, champ en 23. Notez qu'on peut avoir pareil, hein, si vous avez vu dans la colonne où j'étais dans les champs, il y a juste à côté la partie pour les strats où vous pouvez pareil faire varier la hauteur du strat entre le réel et ce que vous affichez. Par exemple, si vous mettez 1 mm pour vous arranger pour être tranquille dans le dessin et qu'en fait ça fait que 8 dixièmes et que vous voulez bien faire apparaître un plaquage 8 dixièmes ou un strat 8 dixièmes. Toutes ces choses-là, vous avez compris le fonctionnement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sur ça, pas grand-chose. Notez tout de même qu'il y a un système d'abréviation depuis la 6.24, je crois. Je suis sûr qu'il y en aura même qui saura ça. En tout cas, il y a un système d'abréviation qui peut carrément vous permettre de faire changer des textes entiers par une abréviation plus courte. Donc voilà, c'est petit pas grand-chose, c'est hauteur, mais c'est vrai que dans les ateliers, on a l'habitude de voir le 23, le 33, le 43 et ainsi de suite. Et c'est des petits éléments qui, nous, entre guillemets, une fois que le réglage est fait, prennent pas spécialement plus de temps, parce qu'ensuite, c'est natif dans le logiciel, hein, ça va passer tout droit. Tant qu'à faire, autant l'utiliser, une fois que c'est rempli, c'est fait. Et tant qu'à faire, je vous conseille pour pas avoir à y revenir, de rentrer pas que les épaisseurs que vous avez besoin, mais de tout vous taper un bon coup. Ça fait même une fois, mais au moins c'est fait, on n'en parle plus. Et n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. Gloire à nous.
Et ensuite, tout simplement pour ne pas rater de nouvelles nouveautés et de super astuces comme celle-ci, évidemment. Allez, à la semaine prochaine!